Alors, on va peut-être donner la parole d'abord à Denis Baupin, puis vous intervenez par la suite, hein. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir organisé ces deux auditions sur la question des survols des drones au-dessus des centrales nucléaires, les installations nucléaires d'ailleurs, puisque c'est pas que sur les centrales, c'est aussi les installations du CEA et d'Areva. Et je dois vous avouer qu'après 4h30 passées en audition, la principale question que je me posais en entrant, j'ai pas eu de réponse, c'est qui est derrière cette opération de survol des drones. Et ça reste pour moi un sujet de préoccupation. On a bien entendu les différents services de l'État, sans vouloir être désobligeant à qui que ce soit, nous expliquer que il y a les uns, il y a les autres, etc., etc., et se renvoyer un petit peu la balle. Mais à l'arrivée, nous ne savons toujours pas comment des gens peuvent organiser le survol d'installations nucléaires pendant des semaines, en échappant à l'ensemble des services de surveillance du pays et de pouvoir nous dire qui est derrière cette opération. Vous nous avez dit, Monsieur le Président, en ouverture de cette deuxième partie, que si c'était des terroristes, ils utiliseraient des moyens plus militaires. Oui, enfin, on peut se dire ça, mais de fait, si j'entends ce que dit Monsieur Large, par exemple, on peut se dire que on parle aujourd'hui souvent de loups solitaires en ce qui concerne le terrorisme, de gens qui sont parfois isolés, qui n'ont pas forcément énormément de moyens, mais qui peuvent être sur notre territoire et vouloir agir de façon négative. Moi, je n'ai pas de garantie. J'espère ne me tromper en évoquant ces hypothèses. En tout cas pour aujourd'hui, mais en tout cas de cause, je pense que la mobilisation qu'on a pu constater, et je remercie d'ailleurs tous ceux qui sont venus pendant tout cet après-midi pour évoquer ces sujets, montre que la préoccupation est sérieuse, hein, et que la question de savoir si nos installations nucléaires pourraient être la cible demain de gens mal intentionnés, je pense que c'est une question qui est posée. De toute façon, elle était déjà posée au lendemain de l'attentat du World Trade Center, puisque des missiles sol-air, par exemple, avaient été installés à côté de La Hague. C'est bien qu'à l'époque, on avait déjà identifié que si des gens mal intentionnés voulaient frapper notre pays, les installations nucléaires pouvaient être des cibles idéales. Et donc, cette question reste posée aujourd'hui. Et donc, le fait qu'on ne sache pas qui est derrière cette opération, après tant de temps, après tant de services qui sont mobilisés, de mon point de vue, est particulièrement préoccupant. Alors, je voulais poser quelques questions à nos intervenants, notamment du côté de l'ASN et de l'IRSN. La première, peut-être parce que M. Rebussard nous dit, bon non, il n'y a pas grand-chose à craindre. J'avais relevé, comme Yannick Rousselet, que c'était au vu de ce qu'on voyait à la télévision. Comme on n'a rien vu à la télévision, on a simplement vu des images d'archives, etc., mais qu'on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe réellement parce qu'aucune image n'a réellement été diffusée. Euh, Qu'est-ce qu'il en est réellement du risque qui est encouru aujourd'hui par rapport à ces drones, par rapport à ces équipements dont on nous dit qu'ils peuvent transporter jusqu'à 20 kg, donc supposons des hypothèses négatives d'explosifs, etc., voire les hypothèses évoquées par M. Large d'utilisation combinée. On nous a évoqué des possibilités d'essaims de drones pouvant agir de façon combinée ou des choses comme celle-là qui sont réfléchies. Chacun d'ailleurs peut l'imaginer comment ça peut intervenir. Donc comment est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que de fait il n'y aurait pas de grandes préoccupations à avoir? Ma deuxième question concerne la protection des installations et notamment des piscines. On l'a entendu dans les interventions et vous l'avez évoqué, Monsieur Chevet, dans un interview récent dans Les Échos en ce qui concerne les prolongations de durée de vie des centrales nucléaires, que la question de la bunkerisation des piscines serait sur la table et d'ailleurs prévue dans le cadre de l'EPR. La piscine de l'EPR est bunkerisée. On se pose évidemment la question par rapport à la Hague, comme l'a indiqué M. Zerbib à l'instant, d'un équipement dans lequel il y a l'équivalent d'une centaine de cœurs de réacteurs qui sont stockés. Donc on voit bien que s'il s'agit d'un endroit particulièrement qui pourrait être inquiétant si il n'était pas suffisamment protégé. Et donc, la question que j'ai envie de poser, d'ailleurs, Francis Roll-Tanguy le disait tout à l'heure dans la première audition, cette question de la bunkerisation des piscines est aujourd'hui sur la table. Faut-il vraiment attendre de prolonger des réacteurs nucléaires au-delà de 40 ans pour bunkeriser les piscines ou est-ce qu'on ne peut pas décider d'ores et déjà que face à cette accumulation de risques, ce serait une mesure de sécurité importante? Autre question, vous avez plaidé quasiment pour dire qu'il serait pertinent que, en France, les questions de sécurité, non pas dans le pilotage, on a compris la réflexion que vous avez menée, mais on va dire en termes de référentiel que doivent satisfaire les installations nucléaires, les questions de sécurité et de sûreté devraient être traitées ensemble et en matière de contrôle. Donc la question est, pour qu'est-ce qui s'y oppose?
ou que faut-il faire pour que dorénavant cette compétence soit transférée? Faut-il le faire par la loi? Et donc là, on a un outil législatif qui est en cours, qui est la loi de transition énergétique. Est-ce que ça vous paraît un outil pertinent pour le faire ou est-ce que c'est par d'autres dispositifs que ça devrait être mis en place? Mais si c'est la mesure qui apparaît pertinente, et de ce que j'ai pu entendre depuis le début de l'après-midi, elle apparaît pertinente, dans ce cas-là, nous sommes des parlementaires, nous écoutons justement pour voir comment agir au mieux dans notre rôle de parlementaire. Si c'est par le changement de la loi, dites-le nous et que nous puissions voir comment l'organiser au mieux. Si c'est une autre façon, dites-le nous aussi. Enfin, dernier élément, l'autorité de sûreté nucléaire a piloté, au lendemain de l'accident de Fukushima, des évaluations complémentaires de sûreté qui ont débouché sur de nombreuses préconisations, plus de 1000 préconisations, dont on nous dit qu'elles vont mettre du temps à se mettre en place par rapport au calendrier qui avait été fixé, mais un certain nombre d'enjeux n'avaient pas été pris en compte dans ces évaluations complémentaires de sûreté. Est-ce que ça ne vous paraîtrait pas pertinent que soient réalisées donc des évaluations complémentaires de sécurité, c'est-à-dire face aux enjeux à la fois d'agression extérieure, on pourrait y ajouter de piratage informatique, de chute d'avion, sur ces 3 sujets qui sont des sujets qui n'ont pas été traités par les évaluations complémentaires de sûreté. Est-ce que ça vous paraîtrait pertinent qu'un travail comme celui-là soit effectué, à la fois à l'occasion évidemment de cette question des drones qui vient montrer une vulnérabilité potentielle, vous voyez, je suis prudent dans les termes, hein, mais qui malgré tout pose des questions nouvelles, mais globalement face à ces enjeux de sécurité dont on sent bien que si on a attendu 2011, c'est-à-dire 10 ans après le World Trade Center, pour commencer à modifier les directives en matière de sécurité sur le nucléaire et qu'il y a des plans qui doivent se mettre en place d'ici 2016, c'est-à-dire que sur des délais relativement longs, dont on n'est pas bien certain qu'ils vont prévoir, on est plutôt même certain de l'inverse, qu'ils vont prévoir la bunkerisation des piscines, par exemple, ou des éléments aussi fragiles que cela. J'entendais d'ailleurs tout à l'heure le premier orateur nous dire que la question des installations n'était pas la seule, qu'on pouvait se poser la question des réseaux, etc., que toutes ces questions méritent d'être posées. Donc, en quelque sorte, une évaluation complémentaire de sécurité de notre système nucléaire, est-ce que ça vous paraît quelque chose de pertinent? Beaucoup, Denis Baupin. Donc, qui est-ce qui souhaite intervenir en réponse? Et après, je poserai également